choses auxquelles nous tenons le plus qui nous détruisent. Un nouvel Hunger Games. Personnellement, je ne l'attendais pas. Je ne sais pas si le public du cinéma l'attendait, peut-être ceux des livres. Quoi qu'il en soit, il sort chez nous et puisque le sort vous êtes favorable, j'ai envie de dire à ce film. C'est parti, quelques images, on en parle évidemment. Profitez du spectacle. C'est on ne peut plus facile. Alimenter la peur de devenir une proie. Réalisé par monsieur Francis Lawrence, qui n'a rien à voir avec Jennifer Lawrence, ils ne sont pas de la même famille, bien que le monsieur l'ait dirigé dans pas mal de films, entre autres les Hunger Games, à part le premier, c'est lui qui les a tous faits. Hein. Et il a aussi dirigé l'actrice dans Sparrow, ça tombe bien, elle n'est pas là dans ce film, elle n'est pas là. Et le monsieur avait reconnu que les Hunger Games, il y a des choses qu'il ne voulait plus faire, et ce sera important pour la suite. Entre autres, il a trouvé que c'était une mauvaise idée de couper le dernier livre en 2 films, et il dit, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'il pense vraiment, ou juste parce que maintenant on fait des films super longs et ça pose pas de problème et j'en sais trop rien? Je pense que c'est possible que ce soit lié à quelque chose dans ce film. Quoi qu'il en soit, il le dit, il dit voilà, je ne le referai plus, et donc ce livre, hein, puisque c'est adapté un livre évidemment, je reviendrai dessus, et ben il est adapté en un seul film, et c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire, en tout cas pour le spectateur, déjà ne serait-ce que pour le porte-monnaie, hein, puisqu'on n'a pas besoin de repayer l'entrée, voilà. Lui-même qui après le dernier Hunger Games de la trilogie, mais avec le dernier en 2 parties, donc avait dit que il en pouvait plus, il avait besoin de respirer, et ben là, il est reparti à l'attaque, parce que, donc l'autrice de la trilogie d'origine en livre, hein, donc Suzanne Collins, elle a écrit un préquel, et du coup, c'est reparti, c'est adapté au cinéma près de 10 ans après le dernier film, ce qui fait qu'on a eu le temps de respirer et tout ça. Et là où on se dit que c'est un film blockbuster, là où on dit que c'est un film, on va dire, avec peu de prise de risque, ce qui est globalement le cas, hein, on va pas se mentir en tant que tel, il y a quand même déjà une prise de risque de base. Déjà, c'est l'adaptation d'un truc young adulte. Il y a eu beaucoup d'adaptations de livres young adult qui se sont cassés la gueule. Il se trouve qu'Hunger Games ne s'est pas cassé la gueule. Il y avait le labyrinthe aussi qui s'était pas cassé la gueule. Mais quand même, on a vu que c'était un sujet qui n'était pas si porteur que ça, hélas. Et il y a aussi un autre souci, c'est que c'est un préquel. Et les préquels de films qui ont marché, il y a eu des petits débats, je sais pas, si je vous dis Star Wars, bon, ça commence à dater, le Hobbit, vous voyez, ça aussi commence à dater, vous me direz. Mais on voit que ça n'a pas toujours matché. Donc venir avec un préquel, bien que ce soit un blockbuster machin truc bidule, il y a quand même une sorte de prise de risque, en tout cas d'un point de vue, on va dire, décisionnaire. Ça peut paraître un petit peu particulier. Donc, qu'est-ce que c'est que Hunger Games? Je vous l'ai dit, c'est l'adaptation d'une trilogie de livres, Young Adult, jusque-là tout va bien. Mais Hunger Games, c'était surtout du pain béni pour Hollywood. Je vous explique. Pendant longtemps, les Américains voulaient trouver le moyen de faire un remake du film japonais Battle Royale. Ils l'ont vu, ils ont fait « Waouh, c'est génial, c'est incroyable, faut qu'on le fasse ». Le problème, c'est que Battle Royale, c'est violent, c'est très violent. Et donc, comment faire passer ça à des petits Américains, quoi? Tic, 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 tic. Et coup de bol, l'autrice des livres a eu l'idée de faire une histoire similaire. Quand on lui demande, elle dit qu'elle n'a pas été influencée par Battle Royale, qu'elle a eu l'idée comme ça, peut-être, peut-être pas. Hein. Une idée similaire, mais en mode young adult. Et donc, du coup, dans les films, on a une violence qui est évidemment vachement absente. On va le dire comme ça, carrément absente, du point de vue, si on le compare à Battle Royale, on n'a pas de violence. Mais du coup, le film, et c'est pour ça que je dis que c'était un avantage, compensait ça en développant plus l'univers. Alors, j'ai pas lu le livre Battle Royale, il paraît qu'il le fait plus que le film, mais en développant plus l'univers. Petite dernière parenthèse, j'espère, sur Battle Royale. Battle Royale aussi a des trucs d'univers, mais ce qui se passe, c'est qu'ils sont pas soulignés pendant 300 ans. Hein. C'est à nous de les voir et de les capter quand c'est dans le film. Si vous ne l'avez pas compris, Battle Royale, c'est un film incroyable qu'il faut absolument avoir vu. Voilà, hein, si jamais, voilà, si vous kiffez Hunger Games, c'est la version encore plus adulte et tout ce que vous voulez. Voilà, à voir, obligatoire. Je disais donc, qui développait un petit peu plus l'univers, ce qui précédait, le côté télé-réalité et compagnie. Et personnellement, j'ai trouvé ça cool. J'avais un petit peu peur justement d'un Battle Royale à l'américaine. Et Hunger Games, les films, arrivaient à rendre ça intéressant de par vraiment le côté marchandisation des participants, le côté télé-réalité, le côté vraiment un peu pourri de la chose comme ça, avec des paillettes partout. Et j'avais adoré cet aspect-là. Bon, la saga, enfin la trilogie, qui n'est pas une trilogie au cinéma,
m'avait intéressé. Tous les films ne sont pas parfaits, il y a beaucoup de défauts, et entre autres, malgré tout, l'aspect limité de la violence, pas tant l'aspect graphique en tant que tel, hein, même si en effet l'aspect graphique, mais surtout aussi que par exemple les personnages principaux, pour qu'ils soient gentils, bah, il faut pas qu'ils tuent trop de monde, vous voyez, à l'écran. Et c'est encore le cas dans ce film-ci, donc je préfère déjà vous prévenir, même si ce film est plus adulte d'une certaine manière, plus mature, qui va un peu plus loin dans l'analyse psychologique, et ben malgré tout, on est quand même dans un truc assez gentil à ce niveau-là. Mais il rattrape avec justement l'aspect psychologique et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est un préquel, un peu comme Star Wars, on l'a dit tout à l'heure, et qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il nous raconte l'origine de Dark Vador. Sauf que ici, il s'appelle Coriolanus Snow. Alors, si vous parlez pas du tout anglais, je vous le dis, c'est cadeau, c'est un mot connu. Snow, ça veut dire neige. Et si vous allez le voir en VO, en fait, ils font beaucoup de jeux de mots sur la neige. Je l'ai vu en VO, je sais pas en français comment ils ont traduit ça, peut-être qu'ils ont laissé tomber, ils disent juste la neige, la neige. Snow, ça veut dire la neige. Je sais pas du tout comment ils ont géré ça. Mais bref, voilà. Donc, on va avoir la vie de ce jeune garçon qui va devenir, vous savez, hein, un tyran. Le tyran, celui qui va diriger ce petit monde d'une main, j'allais dire d'une main de maître, oui aussi, mais surtout d'une main de fer. Donc voilà, on a cette naissance-là. Et ma foi, je dois reconnaître que l'évolution psychologique du personnage m'a paru très réussie. Très réussie, parce que d'entrée de jeu, évidemment, on te montre qu'il a des aspects sombres, mais aussi qu'il a des ambitions justifiées pour aider sa famille, mais quand même, il a des ambitions très, comment dire ça, de réussite, tout simplement, de réussite, et on lui met des bâtons dans les roues. À ce niveau-là, la critique sociale est évidente, hein, tout de suite, il n'y a même pas besoin c'était déjà le cas dans les précédents. Évidemment, la critique de la réussite à tout prix, d'être carriériste, etc. L'homme est un loup pour l'homme, hein, ce qui date de l'Antiquité, repris par certains philosophes, tout ça, vous connaissez. Et donc, on a tout cet aspect-là. Mais là aussi où c'est intéressant, c'est que le personnage va nous être montré, évidemment, comme je l'ai dit, une espèce de carriériste, mais qui a quand même sa part d'humanité. Et je dirais que le film, on ne sait pas toujours s'il est sur l'humanité ou sur le carriériste, vous voyez, entre l'un et l'autre, comme ça. Et c'est ça qui rend la chose intéressante, surtout qu'il y a une réelle part d'humanité. Je suis pas en train de vous faire une vanne en mode il fait semblant d'être humaniste, mais en fait non, c'est un carriériste. C'est un peu plus compliqué que ça dans son évolution. Et ça, j'ai trouvé ça vachement cool. Franchement, vachement cool. Il y a d'autres personnages, entre autres celle interprétée par Rachel Ziegler. Alors, parenthèse rigolote, Rachel Ziegler avait refusé le rôle, ça l'intéressait pas plus que ça. Et puis en fait, comme son copain, son mari, je sais pas où elle en est, a eu un rôle dans le film, finalement elle a dit ah, hop, 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 ça peut m'intéresser. Hein. Et c'est assez rigolo parce que du coup, c'est la raison pour laquelle elle est là-dedans. Alors, on peut gueuler là-dessus, évidemment, en disant que c'est n'importe quoi. Je pense que beaucoup d'acteurs à Hollywood acceptent des rôles pour différentes raisons, et que celle qui est évoquée là n'est pas forcément la plus mauvaise qui a déjà été évoquée. Hein. C'est juste que là, on le sait. C'est ça la différence. Et je profite pour dire, parce que ça, ce sont les personnages principaux. Au niveau des acteurs, alors lui, comment il s'appelle? Tom Blyth, je crois. Je sais plus si c'est Tom Blyth. J'ai connu une personne qui s'appelait Blyth. Pour ça que bref, lui, je l'ai trouvé très bon. Je trouve que il a un gros poids sur les épaules parce que c'est lui qui porte le film. Et je trouve qu'il le fait vachement bien. Parce qu'il a toujours ce côté justement un peu de la haute société, comme ça, pédante. Mais en même temps, ce côté justement humain qui ressort. Et donc c'est très intéressant par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, cet équilibre, cette bagarre qu'il y a là-dedans. Rachel Ziegler, comment vous expliquer? Elle ne joue pas mal. Déjà, elle chante vachement bien. On peut dire ce qu'on veut, elle chante bien. Voilà, on en a marre. Hein. Évidemment, elle continue après West Side Story version Spielberg. Donc, elle chante bien, ça déjà. Niveau jeu d'actrice, j'ai pas trouvé qu'elle était mauvaise, mais il y a un truc qui m'a un petit peu empêché de rentrer en contact avec elle, avec son interprétation. Et je pense que ça vient du fait que son interprétation est différente. Elle est différente. Elle le joue de manière un peu différente. Et j'ai l'impression que ça ne se marie pas totalement bien avec le reste. C'est pas dégueulasse, hein, mais qu'il y a une espèce de décalage. Entre autres, la première scène où on la voit, où elle chante, ensuite elle insulte quelqu'un, il y a quelque chose qui sonne un tout petit peu faux là-dedans, dans la connexion entre les émotions et dans la connexion aux autres personnages, à vie personnelle. Elle est pas mauvaise, c'est juste un petit truc, un petit truc. Et je pense que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle a accepté le rôle et comment elle l'a accepté, évidemment. Hein.
On a Peter Dinklage, hein. On a Peter Dinklage. Pourquoi c'est rigolo? Parce que l'autre, elle fait Blanche-Neige et les 7 nains qui sont plus des nains, mais des lutins magiques qui sont peut-être des nains, je sais plus où ça en est, puis je m'en... hein, voilà. Là, il y a Peter Dinklage. Ça, c'est rigolo. Qui interprète, très à la Peter Dinklage, mais un personnage qui est celui qui va mettre des bâtons dans les roues du personnage principal, surtout. Et c'est intéressant, parce que ça montre que, bah voilà, chez les Bourges, là-haut, là, au Capitole, bah, c'est pas, ils sont pas tous unis et tout ça, c'est une guerre de pouvoir, une guerre de position, une guerre de manipulation. En fait, c'est presque une intrigue de cours. Comment je fais pour gagner ça, ici, et ça. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant, parce que on a, on va dire, un Hunger Game, mais vu, surtout, du point de vue du Capitole et des riches, et de ce que cela rapporte, et de ce qu'ils peuvent faire. Et comme j'ai dit, ce n'est pas fait simplement en mode nous sommes les méchants pas gentils, il y a un peu plus de subtilité. Parmi les choses intéressantes qu'il y a dans ce nouvel Hunger Game, donc je parle vraiment du jeu Hunger Game dans le film, c'est que donc ça se passe bien avant ce qu'on a déjà vu, c'est le 10e édition, et on voit que ce sont des Hunger Games encore primitifs, c'est-à-dire que il n'y a pas toutes les règles, ça se passe pas de la même manière, il y a un côté un peu à l'ancienne, un peu vieux comme ça reste de la science-fiction. Hein. Et c'est vachement cool parce qu'on voit comment les idées se mettent en place et pourquoi elles se mettent en place. Et le fait de transformer ça à chaque fois plus comme un show de télé-réalité, bah on voit que c'est pas fait totalement au bol. Il y avait des intentions derrière. J'ai trouvé ça très intéressant. Après, on va pas se mentir, le jeu de massacre en lui-même qu'on a dans le film est beaucoup plus simple dans la zone dans laquelle il se situe. Je veux dire, c'est une arène. Semble-t-il que chaque année c'est la même arène et tout, contrairement aux autres fois où il y avait des décors, des trucs et des machins. C'est normal, c'est l'évolution. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool et plutôt intéressant. Pas tant le jeu de massacre en lui-même, honnêtement, que comment dire ça, la construction de ce jeu de massacre à travers les années qu'on a là. Mais d'ailleurs, comme je disais dans les anciens, le jeu de massacre, de par ce côté pas très violent, blablabla, était moins intéressant que ce qui amenait à ce jeu de massacre. Et encore une fois, je trouve que c'est plutôt intéressant. Le film est long, hein, ça je pense que tout le monde vous le dira, hein, il fait 2h30 quelque chose. Et le film, il est passé comme ça. Il est passé super vite. Parce que les 2 premières parties du film sont, à mes yeux, d'ailleurs les plus intéressantes, avec ses jeux de pouvoir, ses tactiques, ses méthodes, et c'est hyper intéressant, j'ai trouvé. J'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Ensuite vient la 3e partie. La 3e partie, elle est à mes yeux pas mauvaise. Mais c'est un peu un nouveau film qui commence. On a fini le premier, on commence le 2e. Et là, vous revenez sur l'histoire de film coupé en 2, machin truc bidule. Quand je dis c'est un nouveau film qui commence, c'est qu'on change tout, pratiquement. Je vous dis pas là, mais on change pratiquement tout. Et le problème n'est pas de garder ou de changer, c'est juste que pour les gens qui adorent, par exemple, la première partie du film, bah, la deuxième peut moins plaire, ou vice-versa, dans le sens où ce sont des choses différentes. Quand on va voir 2 films qui n'ont rien à voir, des acteurs, bah, un film peut nous plaire, l'autre peut nous déplaire. Quand on mélange tout ça en même temps, forcément, on a une chance de perdre les gens. Pour moi, cette 2e partie, elle n'est pas mauvaise, mais ce qui se passe, c'est qu'on a la première qui, moi, a bien fonctionné, et on a je vais dire un cliffhanger, un climax à la fin de la 2e partie. Ce qui fait que on a eu ce qu'on voulait. On a eu le pic d'émotion. Et quand on relance quelque chose, eh ben, il faut recommencer depuis le début, reprendre son temps, raconter les trucs, machin, pour remettre les choses en place. Cette 2e partie est pas mauvaise, et elle finit, à mes yeux, de manière tout à fait satisfaisante. Je peux pas dire que je me sois ennuyé dans cette 2e partie. Je me suis pas ennuyé aussi parce que j'étais encore avec l'énergie au début des parties précédentes. Le souci, ben, c'est que, comme je vous ai dit, il faut tout reprendre, tout remettre en place, Et comme le film est long, et ben peut-être que là, on commence un peu à le ressentir. Je pourrais comprendre des gens qui me disent la 2e partie, ça m'a pas trop plu. Voilà. Bon, pour qui ce sera peut-être le contraire. Mais globalement, j'ai trouvé ça moins intéressant. J'ai trouvé ça moins intéressant aussi dans les décors et tout ça, c'est un peu ce qu'on a déjà vu dans les films précédents. Pour le Capitole aussi, mais là, chez les Bourges, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un aspect comme ça, un peu vieil empire romain, un peu grec comme ça, je sais pas trop, avec comment dire ça, c'est son forum, son truc, son machin là, qui donne un aspect vraiment particulier au film. Et d'ailleurs, je profite pour dire,
globalement, ce qu'on appelle le world building, hein, ce qu'on dit en fantasy, en science-fiction, un film de science-fiction, ça tombe bien, c'est une dystopie, ou encore même dans les jeux de rôle, parce que souvent c'est de la science-fiction ou des jeux de rôle, pas tout le temps, mais des fois. Donc le world building, la création d'univers, est assez limité au niveau du visuel. On est souvent dans des trucs intérieurs, des salles fermées, et on voit pas grand-chose de l'extérieur, à part quand on est dans les secteurs, parce que c'est plus naturel, c'est plus proche de nous, vous voyez. C'est un peu dommage, mais ça ne gêne pas parce qu'on ressent quand même cette atmosphère. Mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a un plan sur une statue, enfin, ouais, et qui est sur une espèce de rond-point là. Et quand on voit les immeubles derrière, on se dit ah ouais, en fait, ça ressemble vachement à notre univers à nous, en fait. À part quelques trucs, ça ressemble énormément. Et c'est peut-être fait exprès. D'un côté, ça permet de mettre un petit peu on va dire de mystère sur cet univers. On pourrait raconter peut-être d'autres choses dessus. Et c'est intéressant. Enfin, moi, je trouvais ça plutôt réussi. À l'arrivée, on a un film qui est plus, comment dire ça, plus mature parce que je joue plus sur la psychologie et l'évolution de ce bad guy, tout en nuances, tout en nous donnant ce qu'un Hunger Games de base nous promet, hein, c'est-à-dire ce qu'on a au menu, on l'a, c'est-à-dire on a ce jeu de massacre et tout ça, même si c'est pas le plus important. Et à l'arrivée, je trouve que le film est psychologiquement intéressant, etc., etc. Donc voilà. Un film qui, d'ailleurs, j'ai trouvé, était, alors je ne sais si dire très bien réalisé, parce que c'est pas abusé, mais en tout cas, il y a des belles images. Il y a souvent la caméra qui est en mouvement, il y a beaucoup de travelling. Et ça donne au film un certain cachet. Alors, je dois vous faire une partie spoiler. On a dit que c'était un peu le nouveau contrat. On va essayer de le faire, même s'il n'y a pas grand-chose qui va être dite. Je vais juste profiter pour dire que à la fin, il se fait mordre par le serpent, et on voit que ça lui fait mal, et puis il va s'empoisonner, machin, truc bidule. En fait, on en a rien à cirer. Alors, je sais pas, je me rappelle plus si dans les films c'était expliqué, à un moment donné, dans les livres c'est expliqué, je sais pas si la théorie que je vais vous dire, la théorie c'est pas une théorie, voilà, est véridique ou pas, mais ce qui est intéressant, c'est que on voit dans la trilogie d'origine, donc en tout cas, que le personnage de Snow, il crache du sang, etc. Mais ça c'est parce qu'en fait il a été empoisonné, et puis je crois qu'il doit prendre des antipoisons, enfin bref, il est empoisonné à vie, un truc comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, je pense que c'est comme ça dans le livre, c'est que ce serpent l'a réellement empoisonné. Et donc, même s'il prend des remèdes, eh ben, en fait, il a été empoisonné à ce moment-là. Donc, c'est la dernière touche qu'il fallait pour en faire un personnage empoisonné, vraiment négatif. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ce que je trouve intéressant avec l'évolution du personnage, c'est que on le voit tuer des gens, et on voit que il dit « je prends du plaisir, je me sentais fort, etc. » Bon, c'est dans un coin, mais c'est pour dire il y avait déjà ce côté un peu négatif en lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit passer donc par différents stades. On voit qu'il fait mentor, on voit qu'à un moment donné, il doit rentrer dans l'arène et se battre avec un mec. Donc d'une certaine manière, il a un petit goût de ce que c'est que d'être dans l'arène. Il a fait pacificateur, là, peacekeeper, donc soldat. Donc en fait, le personnage, il est réellement passé par toutes les étapes. C'est aussi ce qui aide à avoir ce qu'on aime dans Hunger Games, c'est-à-dire on nous a donné ce qu'on voulait, quoi. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant dans l'évolution du personnage. Déjà parce que ça lui permet d'avoir plusieurs points de vue, mais aussi de par son évolution. En fait, il est, alors pas tout en haut, hein, mais il est plutôt en haut, et en fait, c'est pas un bourge qui va rejeter les pauvres, oh là 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 là, et puis je vais maintenir le truc en place, parce que voilà. Non, 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 non. C'est un bourge, mais qui, enfin je dis bourge, c'est peut-être pas le terme, hein, parce qu'il manque de thunes, mais vous voyez ce que je veux dire. On voit que c'est quelqu'un de la haute, mais qui a des problèmes avec le système, et qui va aller jusqu'à, j'ai envie de dire, sur l'échelle sociale d'une certaine manière, descendre, 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 c'est pas négatif, hein, mais descendre, donc abandonner presque son statut, bien qu'une part de lui veut toujours y aller, évidemment, hein, mais il va l'abandonner jusqu'à que ça merde en bas, se retrouver propulsé en haut, et cette fois-ci, il a la haine contre ceux du bas. C'est pas juste, voilà, je suis en haut, il y a un système, je le maintiens, voilà. Non, il y a toute une raison, et même si ça n'explique pas le fait d'être un vilain pas beau, eh ben, ça justifie un peu, on peut comprendre sa haine des gens, des différents secteurs, etc. Et je trouve ça plutôt réussi, plutôt intéressant. Donc je trouve vraiment la construction du personnage, bien que évidemment globalement imparfaite, plutôt réussie. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre, si ce n'est que, évidemment, on pourrait parler
de certaines conceptions de la société, puisque évidemment on a une société qui est très dure, qui impose beaucoup de lois, beaucoup de situations, les secteurs, les trucs, les machins, mais qu'en réalité on est dans un univers où que ce soit en bas ou que ce soit en haut, les gens peuvent se détester les uns les autres, justement pour une question de pouvoir et d'ego. Donc en fait c'est un film qui est très centré sur l'homme et ce qui le fait déraper, les situations extrêmes, etc., etc. Donc c'est un film plutôt centré sur la psychologie, et c'est intéressant. C'est aussi un film donc qui au final, j'ai envie de dire, il a grandi avec ses spectateurs, un peu comme la saga Harry Potter. C'est-à-dire, on avait des trucs qui auraient pu être intéressants dans les autres, mais qui parfois étaient pas assez poussés, je trouve. Et là, comme si les spectateurs avaient grandi, on leur donne quelque chose d'un petit peu plus mature pour correspondre plus à leur goût actuel. Voilà. Allez, likez, commentez, partagez, sinon je vous balance dans l'arène, et puis voilà. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde.